Bonjour à tous, Sylvain, éleveur de poulets dans le Finistère. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo avec derrière moi un super soleil, on dirait un soleil de printemps ou du mois d'avril. Franchement, c'est super agréable. Cette semaine, ça va être une vidéo un peu différente par rapport à d'habitude. On vous fait voir d'habitude tout ce qui est technique, un petit peu au niveau des suivis des lots, ce qu'on fait au niveau des curages, tout ça, le suivi des lots pendant les arrivages de poussins et pendant l'activité poulette. Sauf que en fait il y a tout le à côté qu'on vous a jamais présenté pour l'instant, parce que voilà, on n'avait pas forcément eu l'occasion et on savait pas trop comment faire. Là je vais essayer aujourd'hui de vous présenter ça. Au niveau des tout ce qui est pour faire les améliorations au niveau de l'évolution de l'exploitation. Donc faut savoir aujourd'hui au niveau de l'exploitation, je vais refaire un petit peu au niveau de l'exploitation. On a 6 bâtiments, donc on a 4 bâtiments sur le site principal, sur le siège social où on a notre bureau, tout ça et autres. Donc sur ce site là on a un bâtiment au sol, le P1 qui s'appelle, donc il fait 1000 m². On a le bâtiment, le P2 qui est en cage. Donc voilà, on a le P3 qui est en volière qui fait 1200 m², comme le P2, la même surface. Le P4 qui fait 1100 m², qui est en cage aussi. Donc ça nous fait 4 bâtiments, dont 2 en cage, un une volière et un au sol. Sur le deuxième site d'exploitation, on a 2 bâtiments qui sont identiques, c'est 2 bâtiments de 1500 m² et 2 bâtiments au sol. Voilà, par rapport à ça, à ce point. Je vous dis ça pour vous faire voir un petit peu pourquoi j'en viens à ça. Le P1, donc c'est le bâtiment au sol, on fait de moyenne depuis qu'on a repris l'exploitation, depuis 2 ans, on fait 16 jours de moyenne de vide, ce qui est très court. Le P2, aujourd'hui, si on compte le vide qu'on est actuellement, on est vide, je rappelle, on va être rendu à peu près 29 jours de moyenne, le P2. Le P3, j'ai pas compté les premiers lots qu'on avait fait l'année dernière parce qu'on a eu un vide qu'on l'a transformé, donc je ne l'ai pas compté. J'ai rallongé juste un petit peu mes vides, donc ça nous fait en moyenne du 21 jours. Donc ça veut dire qu'on a déjà 8 jours de moins que les cages. Le P4, on est rendu à 33 jours de vide sanitaire, sans compter que là il n'est pas encore plein. Voilà, le P5 et le P6, on est rendu à 17 jours de moyenne. Donc ça veut dire que c'est les bâtiments au sol qui tournent le plus. Ensuite, on a la volière. La volière, si on compte, si on enlève, si on fait notre rollo à la suite, ça nous fait du 18 jours de moyenne de vide. Donc on en revient au sol, ça veut dire qu'il tourne autant. S'il n'y a que les cages que c'est compliqué aujourd'hui, on le voit encore aujourd'hui, on a le P2 et le P4 qui ont été vidés début août, on remplit que le P2 au mois de décembre, en semaine 50. Donc ça veut dire que ça nous fait 3 mois de vide. Donc ça fait même plus de 3 mois, ça fera presque 4 mois. Donc ça veut dire qu'on aura presque perdu un lot. Donc financièrement, voilà, va falloir trouver une solution. Donc c'est pour ça que je vous explique tout ça, c'est qu'aujourd'hui on se pose la question de transformer le P4. Parce que c'est sûr, celui-là cette année, il ne sera pas rempli cette année en 2021. Donc on va le transformer, le P4 qui est en cage, le passer en volière. Donc aujourd'hui on a à faire des devis, c'est pour ça que je vous dis que c'est un peu une vidéo un petit peu différente par rapport à d'habitude. Parce qu'on a fait des devis sur 2 structures. Donc je vous rappelle, on a une Landmeco en volière. C'est pas pour juger Landmeco ou autre. J'étais pas pour repartir en Landmeco pour plusieurs raisons. Je trouvais que c'était un petit peu moins costaud. Le groupement était pas forcément pour non plus parce qu'ils ont beaucoup moins de demandes en volière Landmeco. Donc voilà, il y a beaucoup moins de recul là-dessus. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage parce que quand on voit le système, il marche quand même très bien. Mais après, moi, c'était plus au niveau, voilà, au niveau, comment on va dire ça? Dans ma carrière, moi, mon but, c'est que ça reste le plus longtemps possible dans ma carrière, que quand on investit, c'est que ça dure 10, 15, 20 ans minimum, qu'on n'ait pas fini de payer, que mince, faut réinvestir aussitôt parce que la volière, elle est usée. Non, c'est pas le but de ça. Donc, le système de volière Landmeco, j'ai peur qu'en fait, au bout des années, ça soit vétu, ça soit trop abîmé. Donc c'est pour ça. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu. On a fait 2 devis de 2 groupements différents. 2 groupements, 2 structures, 2 marques différentes. Je suis en train de chercher le mot, excusez-moi. 2 marques différentes. On a fait appel à SCA. Donc SCA, c'est un groupement, c'est un groupe qui est basé en Italie. Donc c'est italien, le groupe SCA. Le système volière qui s'appelle Athena, qui nous propose. Et on a fait appel à Vancomatic, qui est un groupe hollandais, qui est très connu aussi en volaille, comme SCA. Et donc aujourd'hui, pour moi, c'est en système volière qu'on nous ont proposé en plateau qu'on voulait, c'est les 2 meilleurs aujourd'hui pour moi. Après, Landmeco est derrière. Voilà, c'est comme ça. Le groupe Vancomatic, c'est basé en Hollande. Donc c'est un groupe, c'est hollandais.
Voilà, donc le système, je vais essayer durant la vidéo de vous mettre quelques photos pour faire voir quand je vous expliquerai euh, comment que ça marche, les plateaux et autres. Parce que là, j'ai des plans comme ça. Alors, voilà, je sais pas, on voit les dimensions et autres, tout ça. Mais voilà, voir les systèmes plateaux, non, c'est impossible. Donc c'est pour ça. Donc je vous explique le système Vanco et Ska, ils sont identiques à peu près. C'est à peu près les mêmes systèmes. Il n'y a que trucs qui sont différents. Donc c'est pour ça. On a fait avec Angélique pour se décider. On a fait un petit tableau, j'ai fait un petit tableau, donc ça sert à rien d'essayer de lire, vous n'allez rien comprendre parce que j'écris trop mal. Donc c'est plus moi qu'on a fait les points forts et les points faibles de chaque marque pour se décider. Parce que voilà, on ne savait pas trop, les deux nous plaisaient, voilà, plus ou moins il y en a une qui nous plaisait à un et l'autre à l'autre, et quand on faisait, voilà, quand on en discutait, on ne savait pas trop, donc on s'est dit on va faire les points forts et les points faibles de chaque marque, et comme ça va nous donner un aperçu encore plus ce qui est le mieux. Donc voilà. Donc aujourd'hui, le P4 c'est un bâtiment cage, donc on met 35 000 poulettes aujourd'hui, même voire 40 000 quand il était archi plein, donc aujourd'hui en volière on en mettra moins. Donc on en mettra autour de, que ce soit le système Vanco ou Ska, on passera à 25 000 poulettes qu'on passera en volière. Donc des systèmes plateaux. Donc le système plateau, il y a un système, en fait il y a une structure qui est en U, qui sera en carré. En fait il y aura rien d'accroché au plafond. Moi c'est ça aussi qui m'a plu, c'est qu'il n'y a rien d'accroché. C'est une structure qui est complète. Donc il y a deux systèmes de plateaux qui est sur la structure. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, comme là. Donc là, c'est un plateau. Celui-là, il se referme à la verticale, au démarrage, pour que les poussins soient au milieu. Celui-là du haut, pareil. Chez Ska, c'est identique. Donc voilà. Ce que je vais vous expliquer, alors après, je vais rentrer dans mes points forts, points faibles. Donc, par rapport à ça. Donc, le point fort de la Vancomatic, c'est qu'il y a deux plateaux. Il y a deux petits plateaux centrales. Ce que j'appelle, il y a deux plateaux centrales que, au fur et à mesure, les poussins, on les confine entre les deux poteaux là. Je ne sais pas si vous voyez. Là, entre ces deux poteaux là, qu'on les confine au départ. Ils sont confinés, on met de la paille, et là, il y a deux petits plateaux. Ceux-là, ils montent au fur et à mesure. Ils vont monter autour de 80-90 cm à la fin. Donc, ça veut dire que ces deux plateaux-là, ils montent. Ils sont coupés à la moitié. Moi, c'est ce que je voulais par rapport à la vaccination. Et si demain, on a une séparation. Donc, ils sont coupés à la moitié. C'est ça le mieux. Donc là, au niveau de Ska, on a qu'est-ce que je voulais dire? On a un couloir pour passer, donc on perd 1 mètre de large, donc où on a tous nos moteurs, les réglages de pression qui se font au milieu. Chez Ska, ça on ne l'a pas. C'est ce que je regrette un petit peu. On n'a pas de couloir de passage. Et le plateau, par contre, les deux plateaux centrales sont découpés. Au niveau de Vanco, Ska, il n'y a qu'un plateau, parce que Ska, c'est un plateau de 1,80 m de large, et il n'y a qu'un plateau. Donc ça veut dire que les poussins, on les confine un peu plus sur le 1,80 m au démarrage. Après, ils vont aller partout sur la structure au démarrage. Mais après, contrairement à Vanco, on les met sur les deux plateaux et après, on met pareil sous les pipettes, on va mettre du papier de démarrage comme en sol. Ça revient. En fait, le système Ska ou Vanco, les démarrages se passeront à peu près comme du sol. Parce que vu qu'ils seront sur le sol, ils ne seront pas comme la Landeco qu'on les démarre sur les plateaux. On les démarre au sol. Voilà. Donc par rapport à ça, c'est qu'il y a deux plateaux, ça fait deux petits plateaux qui vont monter, comme je vous disais, à 90 cm de haut. Donc ça, c'est un avantage, c'est beaucoup moins lourd par rapport à ça. Au niveau du lavage, ça sera beaucoup plus simple. Et au niveau du piquage, en fait, vu qu'il s'est coupé en deux au milieu du bâtiment, on peut les remonter si on veut faire une vaccination que dans la première partie, par exemple. On pourra les remonter en haut de la structure sans déranger les autres poulettes qui sont de l'autre côté. Ça, c'est un gros avantage que je trouvais. Ensuite, on a les chaînes. Donc, il y a que je ne dise pas de bêtises, il y a 4 rangées de chaînes et une rangée de gamelles. Ça, pour la rangée de gamelles, se situe sur les plateaux. C'est ça le mieux au niveau des démarrages. Au moins, ça veut dire qu'on met moins d'aliments aussi, nous, à la main, ou même avec la trémie. Mais voilà, ce que fait pas Ska. Après, voilà. Ensuite, on a des poussins qui restent systématiquement au milieu de la structure. Parce que l'éclairage est là et ils ne peuvent pas passer en dessous. Il n'y a pas de jour. Et même s'ils arriveraient à trouver un petit trou à un endroit, ils reviendraient parce que l'éclairage serait là. Et ils n'ont rien à manger, ni pipette de l'autre côté des poteaux. Même si on a 4,50 m encore de chaque côté. Hein. Ça, c'est pour plus tard. Ça. Voilà. Le point faible de la Vanco. Bon, on va y aller directement. Le tarif. Il est beaucoup. Allez, un petit peu plus cher. Moi, je ramène ça à la poulette. Ça nous coûte 4,30 € de la poulette. Rien que la structure.
sans compter l'électricité qu'il y a à faire et de la maçonnerie qu'il y a à faire à côté. Donc il faut compter ça. Un autre truc, le délai. Il y a beaucoup plus de délai. Donc là, il faut savoir que si c'est une volière qui est commandée aujourd'hui, on ne l'aura que fin décembre, début janvier. Livré, ça ne veut pas dire monté. Donc ça veut dire qu'il faut compter 3 semaines, un mois après de montage, plus électricité. Donc ça veut dire 5-6 semaines. Donc ça veut dire que ça nous pousserait, on va dire, fin février. Moi, je compte pas avant. Fin février, début mars. Ça ferait dire un démarrage de l'eau début mars. Ça veut dire que, je vous rappelle, on est vite depuis le début août. Donc, si vous comptez bien, ça fait énormément de temps. Ça fera plus de 6 mois de vide. Donc, c'est faire très attention à ça. Mais bon, voilà. Ça, par rapport à la volière, Vanco. Et le défaut que j'y reprochais un petit peu à Vanco, c'est qu'il y a beaucoup plus de moteurs. Tout ce qui est motorisation pour relever les chaînes, les plateaux, il y a beaucoup plus de moteurs que l'Aska. C'est son gros point faible pour moi. Et en fait, demain, quand on voit les coûts des moteurs ou autres, ça me fait un peu peur. Voilà, même s'ils disent que non, ils disent que les moteurs tiennent très longtemps, mais bon, on ne sait jamais. Voilà, on va passer à la Ska. Donc la Ska, on a l'avantage, c'est que le plan il est en couleur. Vous avez vu, le plateau que je vous disais, il fait 1m80 au démarrage. Hop, on a des chaînes de chaque côté. Pareil, à l'extérieur aussi. Ça, par contre, elles serviront plus tard, dans 6-8 semaines, après que les poulettes soient arrivées. C'est ça que je reproche, c'est que le but d'une volière, on dit en fait, faut qu'elle trouve l'endroit le plus possible pour se percher le maximum le soir. Et là, on est en train de les inciter le soir à aller vers l'extérieur pour manger. Donc, c'est ce que j'y reprocherais, moi. Déjà, c'est son premier point faible que j'y reprocherais, c'est qu'il mange à l'extérieur de la structure. Pour moi, c'est un gros défaut. Le deuxième défaut de la Ska, c'est le perchage. J'ai pas précisé au niveau de la Vanco. La structure a fait 2,85 m qu'a fait de haut. Le U, que je vous rappelle, le système U sur la Ska, c'est le même système, sauf que la Vanco, c'est des câbles qui sont tendus toute la longueur. Les poulettes, elles peuvent pas passer. Elles peuvent pas aller au-dessus de la structure. La Ska, c'est des tubes, elles peuvent monter sur les tubes. Donc ça veut dire qu'elles se montent au-dessus de 2,85 m. C'est ça que je reproche, parce que quand je vois la lampe méco, qu'on les cherche très haut, quand on est à haut piquage ou à l'enlèvement, c'est une galère quand on les prend en haut. Donc là, c'est son gros point faible. Moi, ça m'a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit non, ça c'est un bazar. Ça. Après, ce que j'y reproche aussi en point faible, je passerai au point fort, à la gros point fort aussi, c'est séparation. En fait, s'il y a deux lots, par exemple, si on a un lot de 14 000 et un lot de 11 000, c'est sa séparation qui sera pas bien. La séparation, elles sont très très compliquées à mettre et on peut pas les mettre n'importe où. On peut pas les mettre à 2 tiers ou 1 tiers du bâtiment. Contre la Vanco, on peut la mettre. On peut les mettre un peu partout où qu'on veut et c'est beaucoup mieux pensé, on va dire. Même elles peuvent se raccrocher au plafond sur la structure, celle de chez Vanco, pas la Ska. La Ska, il faut les sortir systématiquement dehors. Donc, je trouvais ça un peu galère, même s'il disait que c'était un peu léger. C'est pas très lourd, mais bon, à force, s'il faut toujours les trimballer à deux, voilà, c'est une galère. Voilà. Ça au niveau de ses points faibles. Moi, après, au niveau du système, bon, Ska, en point fort, c'est plateaux. Les plateaux, ceux-là, ils sont en plastique. Donc le plastique, on sait tous, quand c'est bien détrempé, ça se lave tout seul. C'est un bonheur. Et c'est léger. Ils sont beaucoup plus légers que la Vanco, c'est du grillage, même si Vanco il propose du plastique, mais pour l'instant on ne sait pas, on verra. Le système, il est un peu plus haut aussi sur la Ska que la Vanco. La Vanco, je rappelle, on a 2,85 m, la Ska on a 3,5 m. L'avantage, on est un peu plus haut, ça me laisse un peu plus de marge au niveau du télescope, même si j'aurai de la marge, mais voilà, si je veux faire un tas pour garder le fumier à l'intérieur ou autre, pour s'il pleut ou autre, pour éviter de le mettre trop dehors. Voilà, c'est ça que je trouvais qui était pas mal. Sauf que si la structure est plus haute, ça veut dire que les poules vont se percher encore plus haut. Donc pour les reprendre, je reviens à mon point de tout à l'heure. C'est un défaut. Et son gros avantage aussi, c'est son tarif. Je vous rappelle tout à l'heure, on était à 4,30 au niveau de la poulette pour Vancomatic. Là, on a 4,05. On a 25 centimes d'écart. On va me dire, ouais, c'est pas beaucoup. Mais si on ramène à la poulette et à l'année, ça veut dire que ça nous coûte beaucoup moins cher. La Ska. Après, c'est une chose à voir. Le délai de livraison qui est pas mal aussi chez Ska. Chez Ska, si on commande aujourd'hui, on peut avoir la livraison au mois de décembre et on peut avoir un montage fin d'année, début d'année prochaine. Donc ça veut dire qu'on pourrait gagner un mois
par rapport à la bancomatique. C'est ces deux points qui sont quand même importants pour nous parce que, comme je disais, financièrement, il ne faut pas trop qu'on perde de temps non plus, qu'on perde trop d'argent non plus. Donc voilà. Après, voilà, c'est à choisir. Aujourd'hui, on est encore en réflexion avec Angélique. Je pense qu'on vous dira le final quand le système arrivera. On vous fera la surprise ou je sais pas, on verra comment on fera. Mais voilà, après c'est de très bons systèmes. Tous les systèmes qu'on a été voir les éleveurs ou autres, ils nous ont dit que du voilà. C'est comme je disais, c'est quand même deux produits qui sont énormément réputés. Voilà, il y a rien à redire là-dessus. Après, bah, faut voir si aussi on se sent bien à travailler avec tel ou tel produit. Voilà, ça que faut réfléchir. Après, voilà, maintenant c'est à réfléchir, c'est se poser la question à d'autres aussi, comme le piquage, voir savoir un petit peu ce qu'en pensent ceux qui viennent vacciner des deux produits, comment qu'ils font, comment ça se passe. Même si c'est deux produits qui sont à peu près identiques, ils sont un peu différents sur certains points, comme l'aliment ou autre, mais autrement le reste reste assez simple. Après, voilà, il y a des systèmes, c'est à voir. C'est un choix à réfléchir, il va falloir réfléchir dans tout ça et voilà. Donc voilà, je voulais vous présenter un petit peu ça, l'évolution de l'exploitation par rapport à ça. Donc c'est un gros projet à venir. Là c'est sûr, ça va se faire début 2022 ou fin 2021 on va dire, mais voilà, à quelque chose près ça va se faire là pour que ça tourne absolument au printemps l'année prochaine. Voilà, pour éviter de perdre de temps. Après on aura le P2, mais le P2, tant qu'on financièrement on s'est dit que même si on fait un lot et demi par an, ça sera encore rentable pour le P2. Après, on ne peut pas se permettre d'avoir deux bâtiments qui font qu'un lot et demi par an, ça fera trop juste. Donc là, c'est pour ça on a préféré faire le bâtiment tout de suite. C'est dommage, on aurait anticipé beaucoup plus vite. On aurait peut-être pu, comment dire, on aurait peut-être pu faire les travaux maintenant que les faire que début d'année prochaine ou fin d'année là. Donc voilà. Donc maintenant, on va se retrouver sur le deuxième site d'exploitation pour faire le point au niveau des poussins de la semaine dernière qui sont arrivés et l'arrivage de poussins qui sont arrivés cette semaine. Donc on se retrouve dans le P5, donc c'est pas Sylvain, c'est moi qui vous présentera les poussins. Donc je vous rappelle, ce lot c'est de la line. Donc leur comportement est super. Donc en mortalité dans ce bâtiment là on est à 0,4, on est un petit peu plus. Ils ont 7 jours. Donc on a enlevé les béquets là. Parce que là ils en ont plus besoin. On est toujours en 4,2 en lumière, comme ceux-là sont plus jeunes. Donc c'est pour ça on a laissé la lumière à 4,2 et en température on est toujours à 30 degrés. Vous voyez, ils ont un bon comportement. Donc ils ont bien mangé aussi, vous pouvez le constater. Donc là, donc des fois, vous voyez, on n'a pas d'aliments peut-être dans nos gamelles. Donc c'est forcément soit bouché. Donc là, vous voyez, ça fait des croûtes comme ça au fond. Donc là, il faut que je mette ma main pour enlever, pour que l'aliment sorte. En faisant attention parce que comme c'est une spire, il ne faut pas que mes doigts passent dans la spire. Donc on va faire ça. Hop, je mets ma main. Je prends bien attention. Je secoue un peu. Et voilà, c'est débouché. Tous les jours aussi, on vide un peu notre pipette d'eau pour générer l'eau. Ils ont de l'eau fraîche tous les jours. Et là, elle est chaude, donc ça régénère l'eau. Ils ont de l'eau fraîche.
commencer à enlever nos petits béquets d'eau qui sont là, comme ceci là. On va essayer d'en débrancher un sur deux, mais on va entendre encore un petit peu parce que là ils sont vraiment trop jeunes, donc on va assurer le coup. Là je constate aussi que ma pipette est vraiment basse pour les poussins. Donc celle-ci je vais la remonter un petit peu. Donc c'est un treuil comme ceci qu'on tourne, qui va faire lever la pipette d'eau. Donc là on est dans la deuxième partie du P5. Donc c'est de la nouveau. Donc ils ont 11 jours. On est à 0,2 en mortalité, donc c'est très bien. Donc ce qui est embêtant quand on a des lots comme ça de jours d'écart, c'est en fait les pipettes d'eau, parce qu'on ne peut pas trop les remonter, parce que de l'autre côté, comme ils sont plus jeunes, bah, faut bien qu'ils boivent et qu'ils s'alimentent, donc c'est toujours le hic des deux lots, à décalage séparé. Nous retrouvons maintenant dans le P6, donc les petits arrivants d'hier sont là. Donc là c'est de la Lomane sur ce parc là et l'autre parc après. Donc on a 19 000 qui sont arrivés hier en Lomane. Donc on a fait deux séparations pour cela. Je vais vous expliquer pourquoi. Un petit peu fatigué. Donc là nous avons deux séparations comme je vous disais. Comme ceci. Car nous n'avons pas la même vaccination, c'est pour ça. On a 9000 et 9000, un peu plus de 9000 avec le pourcentage. Donc voilà, nous avons bien deux vaccinations différentes, c'est pour ça qu'on les sépare, comme ça coûte trop cher aujourd'hui les vaccins. Donc ils essayent de limiter. Donc là ils sont aussi endormis. Donc dans ce lot là tout à l'heure, dans l'autre lot, il n'y a rien, parce que ça arrive tout à l'heure. Donc nous avons deux séparations dans le P6. Je vais vous dire un peu mon ressenti de ce matin là. Je les trouve pas très vigoureux. Donc on verra dans quelques heures. Pour moi, vous voyez, ils font des paquets. Donc je les trouve pas vifs non plus. Donc on verra, affaire à suivre. On verra ce que Sylvain dira, mais moi, je pense soit il y a un petit problème. On verra avec le technicien tout à l'heure. Comme il vient pour le deuxième lot, donc on verra. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que c'était vide. Maintenant, on les a mis, les petits poussins. Donc c'est pas la même souche, c'est la Beauvance là qu'on a mis. Donc il y en a 5712 exactement. Voilà. Bon, comme vous a dit Angélique, on a reçu le dernier lot dans ce bâtiment là. Franchement c'est pas mal hein. Et là ça fait 1h30 qu'ils sont arrivés. Vous avez vu comment ils se comportent, ils sont bien répartis. Je vais revenir à une petite chose tout à l'heure qu'Angélique l'a dit par rapport au premier lot qui sont arrivés d'hier. Voilà, qu'elle ait trouvé un peu mou, tout ça. Moi je vais un petit peu, c'est pas contredire, mais c'est juste dire, je pense que voilà, on n'est pas passé en lumière tout de suite en 4-2. Ils sont pas trop beaucoup dormis, là ils ont dormi 2 heures depuis qu'ils sont arrivés hier soir, donc je pense qu'il y a ça aussi, là, un petit peu de fatigue. Et le chauffage aussi. Je pense que je demandais pas, vu qu'il fait très froid le matin, il fait que 3 degrés dehors qu'on avait ce matin. Je pense qu'il faisait pas très chaud dans le bâtiment, il faisait à peine 30, j'avais un canon à gaz, j'avais un souci avec un canon à gaz. Donc j'avais tout juste 30, là on le voit tout de suite, il fait 33.
Ça se comporte beaucoup mieux franchement. Ça bouge beaucoup plus. Donc c'est pas mal. Bon voilà, affaire à suivre. Voilà, j'espère que ça va bien se comporter. Quand même, il y a un meilleur comportement que tout à l'heure, moi je trouve, dans ce compartiment-là. Mais bon, voilà. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez la vidéo par rapport à, voilà, qu'on vous a expliqué un petit peu l'évolution de l'exploitation, qu'on a rentré un peu plus dans le détail au niveau des devis, tout ça, et au niveau de la volière. Donc j'espère que vous apprécierez. J'espère qu'on aura fait le bon choix de volière, après on verra. Espérons. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Bon week-end à tous. Allez, ciao.